Bonjour et bienvenue autour de la grande table. Un enfant, si je veux, quand je veux. 50 ans après, une femme qui ne veut pas d'enfant est-elle encore suspecte aux yeux de la société ? Deux regards, deux générations avec nous à 12h55. L'historienne et militante du MLF Marie-Jo Bonnet, dont le dernier livre publié chez Albin Michel s'intitule « La maternité symbolique, être mère autrement », et Chloé Chaudet, maîtresse de conférences en littérature comparée, qui signe chez l'Iconoclaste un récit au titre clair « J'ai décidé de ne pas être mère ». Mais d'abord, des cordes qui vibrent et relient Djourou et le nouvel album de Balaké Sissoko. Le grand joueur de kora étend encore ses liens de musique et d'amitié. Il est ce midi à la grande table en compagnie de l'un des 8 musiciens qui sont sur ce disque plus que des invités, son ami, le violoncelliste Vincent Segal. La grande table. Chloé Cambrelin. Nous entrons dans cette émission comme nous entrons dans votre album, Balaké Sissoko, bonjour. Bonjour. Votre nouvel album, Djourou, sorti sur le label No Format, dont ce titre est donc le premier, Demba Kunda. Vous êtes seul avec votre kora, mais à l'exception d'un autre titre, vous êtes dans cet album avec d'autres artistes. Il y a de nouvelles rencontres, mais il y a aussi de vieux amis, à commencer par vous, Vincent Segal, bonjour. Bonjour. Et merci d'être également avec nous sur France Culture ce midi. Vous êtes violoncelliste et votre instrument s'est déjà souvent mêlé à la kora de Balaké Sissoko. Vous avez enregistré ensemble Chamber Music en 2009 et Musique de nuit en 2015. Sur ce nouvel album, il y a aussi notamment Camille, Piers Faccini, Oxmo Puccino ou encore Arthur Teboul de Feu Chatterton. Balaké Sissoko, tous ces artistes sont-ils comme de nouvelles cordes à votre kora? En fait, oui, d'un côté, parce que c'est pour montrer aussi l'évolution que j'ai fait tout mes parcours. Donc, montrer aux gens aussi, là, je partage, donc de leur montrer des gens et que la kora, il peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Djourou, le titre de l'album veut dire corde. Oui. C'est ça. Voilà. Et la kora, nous l'avons entendu, nous l'entendons, et cet instrument à cordes pincées, il y en a une vingtaine, on la décrit en général comme une harpe luth. Vous aimez être seul avec elle, et là, quand nous entendions la musique, vous aviez les yeux fermés, on voyait que vous étiez avec elle, en vous, mais vous aimez aussi que cet instrument, la kora, soit un lien avec d'autres, pour aller ailleurs. Oui, bon, en fait, l'idée de moi aussi, c'est ça, essayer de montrer toute la possibilité de l'instrument et faire la connexion avec d'autres horizons musicaux. Donc, du coup, c'est toujours, quand je n'écris pas la musique, mais j'ai toujours à l'écoute. Donc, du coup, quand je ferme les yeux, donc c'est juste faire passer la connexion. Voilà.
La connexion, les possibilités de rencontres. Vincent Segal, vous êtes, je l'ai dit, ancien parmi ces liens. Comment qualifiez-vous cette entente, cette amitié musicale qui vous unit tous les deux depuis des années? Oui, c'est vrai qu'on est des vieux amis maintenant, mais en fait, avant de jouer ensemble, on avait cette connexion particulière avec un outil à cordes. Le violoncelle pour vous? Oui, et cette façon de vivre et voyager sans vraiment avoir de métier, c'est-à-dire cette espèce de liberté qu'on a tous les deux, d'avoir la chance de pouvoir être tous les jours comme Balaké est, c'est-à-dire très calme. Je l'ai entendu des centaines, des milliers de fois dans les chambres d'hôtel, dans les loges, chez lui. Chez lui à Bamako. Voilà, et en fait, dès qu'on est connecté avec nos instruments, en fait, le temps s'écoule d'une autre manière. C'est vraiment une réalité. Et donc, en fait, on a beaucoup d'histoires à partager du fait de nous tourner à deux. Et en même temps, il y a cette singularité de vie. C'est-à-dire qu'on est très différents, on ne pense pas les mêmes choses au quotidien. Et pourtant, on a cette connexion spirituelle de jeu, du jeu instrumental, qui n'est pas comme les chanteurs, qui est différent. C'est quelque chose de particulier d'avoir un médium comme un instrument à cordes, en fait. Balaké Sissoko, sur cette amitié qui vous unit tous les deux depuis longtemps. Oui, en fait, et ce que je peux dire, et pour faire la conclusion, donc, et pour moi, cette amitié-là, ça m'a donné pas mal d'ouvertures par rapport aux occidentaux. Donc là, j'ai fait pas mal de trucs, mais c'est une expérience que là, j'ai eue avec la connaissance. Donc c'est pour cela toujours, là, si on fait des trucs, il y a des continuités. Donc on essaie de voir, et pour la continuité. Donc là, pour moi, c'est très important. Donc la connexion est là. On est, je peux dire, on est différents, mais on est même, on n'est pas différents aussi, quoi. Donc il n'y a pas grand-chose à nos comportements. Ouais. Alors, parmi les artistes que vous avez rencontrés à l'occasion de cet album Balaké Sissoko, il y a Arthur Teboul de Feu Chatterton. C'était une suggestion, un conseil de Laurent Bizot, le patron de nos formats. Notre réalisateur Thomas Beau a demandé à Arthur Teboul de nous raconter cette rencontre avec vous, Balaké Sissoko, et avec votre instrument. Ce qui a été vraiment super, c'est qu'on s'est tout de suite retrouvés dans un studio dans le 20e arrondissement à Paris. Et on se connaissait pas du tout, on s'est salué, on s'est assis, lui avec sa cora, moi avec une petite feuille et un stylo. Et on a commencé à jouer. C'est comme ça qu'on a discuté. On s'est rencontrés en faisant de la musique. Et le défi, c'était de faire une chanson. Parce qu'en fait, on était bien, nous. Balaké, il a cette force qui irradie quand il joue, de faire vivre dans l'instant. Avec sa virtuosité, c'est très agréable. Mais du coup, on est hypnotisé. Et puis, on peut jouer sans but. Quand la cora joue, elle infuse tout. Quand on fait de la musique aussi, en écoutant, on apprend des autres. On apprend beaucoup des autres. Et j'ai passé plusieurs heures avec Balaké à ne faire que de la musique. Et j'ai beaucoup appris de sa joie, en fait. La cora est un instrument qui est liquide, qui est comme un courant, comme un flux. Et j'imaginais un ruisseau ou un fleuve traversant une forêt. C'est à la fois liquide et lumineux. Et donc je me suis dit, tiens, ça irait bien là avec ce petit poème que j'ai écrit. Et je vais essayer de me souvenir exactement. C'était 6 vers, quoi. Alors c'était quoi Lune, miroir du soleil, jette sur la nuit franche ta lumière argentine. Allongé sur la branche de l'arbre qui sommeille, j'attends que ton œil cligne. C'est parti de là. L'idée de quelqu'un qui est allongé sur une branche et qui espère un miracle en fait. Parce que la lune ne peut pas cligner de l'œil. Un soir où je m'en allais loin de moi-même, je me suis retrouvé dans un bois. La nuit m'a surpris tout de suite, ne sachant où dormir, j'ai grimpé à un arbre. J'étais seul, tu sais,
terriblement seul. Dans un grand silence, dans ce grand silence, pour affronter la nuit blanche, étendue sur ma branche, j'ai parlé à la lune. Lune, jette sur la nuit blanche ta lumière argentine. Moi, étendu sur la branche, j'attends que ton œil cligne. Vois, comme vers toi je penche, j'attends que ton œil cligne. Oh oui, lune, je t'en prie, lune. Accorde-moi des signes. Un vêtement pour la lune, extrait de ce titre que vous avez enregistré avec Arthur Tauboul de Feu Chatterton, Balaké Sissoko. Cela vous plaît, ce qu'il dit de votre rencontre et de votre kora qui est liquide, comme un ruisseau qui infuse tout? Oui, absolument ce qu'il a dit, c'est pour moi, dès le premier rencontre, donc ce qui est génial, lui, c'est pas son genre, donc il était un peu timide. Moi, j'ai dit non, il faut être libre dans ton esprit. Donc là, c'est quelque chose, moi, c'est ça, on fait librement. Donc du coup, il dit oui, là, je dis non, là, tout est bien. Donc il donne des forces. Donc du coup, là, on a fait librement. Là, je suis très content. Ouais. On se libère. Ouais. Vincent Segal, vous acquiesciez aussi en écoutant Arthur Tauboul. Oui, en plus, ce qui est drôle, c'est que j'étais absolument pas au courant de tout ce que Balaké cherchait avec Laurent Bizot de nos formats, puisque c'était un projet qui était vraiment leur projet, un peu à tous les deux. Et j'ai été touché qu'ils choisissent Arthur parce que j'aime beaucoup Feu Chatterton. Et en plus, il y a une connexion quasi familiale, puisque mon propre fils était en classe avec son frère. Donc c'est très drôle. Les liens encore. Mais aussi, je m'appelle Tauboul de par mon arrière-grand-mère. D'accord. On a la même origine africaine du Nord, c'est-à-dire d'Oran. Et mon fils ne le savait pas. C'est ça que j'adore. Et j'aime beaucoup cette histoire de transmission, c'est-à-dire Feu Chatterton, c'est un groupe qui m'a beaucoup impressionné quand je l'ai vu sur scène. C'est une génération parisienne nouvelle, parce que nous, on n'a pas du tout le même âge avec Balaké. Et en même temps, pour moi, il me paraît vraiment important et crucial que les choses qui se passent à Paris soient différentes des choses qui se passent à Londres ou à New York. Et il y a ce patrimoine culturel fort, c'est-à-dire que la musique mandingue, elle doit pénétrer Paris, elle doit infuser comme du thé, comme du Darjeeling. C'est-à-dire que j'entends pas Paris sans la kora. Quand j'étais adolescent, j'écoutais, sans connaître Balaké, à Montmartre, il y avait un endroit qui s'appelait Tantavsagé, qui est un petit restaurant malien. Et en fait, tous les soirs, j'entendais la kora jouée par Fodé Kouyaté, des grands griots qui jouaient là-bas. Ils se restauraient, ils mangeaient, après ils sortaient. Et donc, j'ai pas de souvenir de Paris adolescent sans cette kora. Et elle n'a rien d'exotique pour moi. Elle fait vraiment... Elle doit faire partie ça doit être fort. On parlait de Notre-Dame dans les informations tout à l'heure, mais il faut savoir que Victor Hugo cite le balafon dans la procession d'Esmeralda au début de Notre-Dame de Paris. Déjà au 19e siècle, il parle de balafon. Ce qui est extraordinaire. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, mais il faut vraiment... C'est pour ça que les gens qui auraient tendance à dire oui, multiculture ou des choses comme ça, c'est la vie parisienne depuis le 19e siècle. Si Victor Hugo parle d'une procession avec Esmeralda et parle de ce balafon, c'est que ça doit se passer comme ça. Et donc ça me touche qu'un groupe de rock comme Feu Chatterton, qui est vraiment du rock français, fasse ces expériences belles, quoi. C'est-à-dire et en plus, effectivement, l'idée d'attendre un miracle, c'est aussi ça la musique. C'est-à-dire que on cherche pas à changer les choses,
Mais quand on joue, on a l'impression qu'il y a des choses qui peuvent se passer, mais on n'en est pas maître. C'est-à-dire quand Balaké joue, je sais que plein de choses peuvent se passer avec... J'entends Sakura, mais on n'est pas là à pousser les gens à faire des choses. On est juste là à regarder la beauté du monde un peu, quoi. Et on est là aussi à prendre le temps. Vincent Segal, vous avez souvent dit en parlant de votre travail avec Balaké Sissoko, nous avons joué des heures. Quand vous allez chez lui à Bamako, vous jouez des heures. Nous entendions Arthur Teboul qui dit nous avons joué des heures. Et d'ailleurs ce titre qui est le dernier de l'album fait 10 minutes. Il faut du temps pour être avec l'autre, pour véritablement créer cette entente. Oui. Balaké, c'est quelqu'un qui aime prendre le temps et il attend son moment aussi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui me lève très tôt et Balaké, c'est quelqu'un qui se lève très tard. Et ce que j'adorais quand on était les premières fois à Bamako, j'ai dû m'adapter à ce temps. C'est-à-dire que Balaké joue quand il sent que c'est le moment et il faut qu'il fasse nuit, qu'il y ait une atmosphère, que les rues de Bamako soient moins pétaradantes, que les gens puissent se reposer de la journée difficile au soleil. Et là, on entend Sakura vers minuit, mais là, on va l'entendre pas 1 heure de concert comme en Europe. Moi, je l'écoutais même dans mon sommeil. C'est-à-dire que quand je dormais à 4 heures du matin, je l'entendais toujours jouer, au loin. Ça, c'est des souvenirs extraordinaires. Nous allons bien sûr vous écouter tous les deux sur cet album. En réalité, vous êtes 3, puisque joue également avec vous le clarinettiste Patrick Messina, qui est clarinettiste solo de l'Orchestre national de France. Et ce titre qui vous réunit, c'est un jeu sur la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Balaké Sissoko, Vincent Segal et Patrick Messina pour ce jeu sur la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Alors expliquez-nous, Balaké Sissoko, comment est arrivé Berlioz sur cet album? En fait, là, j'étais conseillé avec cette mélodie, avec Vincent. Oui. Parce qu'il me connaît par cœur. Il sait bien que même Patrick Messina, c'est la connaissance, donc c'est par rapport à lui. Il sait bien et quelque chose que là, je devrais présenter à Balaké. Donc, il connaît bien tous les points que je veux. Donc, du coup, c'était lui à l'idée de nous prendre et un trio pour le festival. Le festival Berlioz. Oui, c'était un hommage à Berlioz. En fait, c'était un peu dans le cahier des charges. On était invité par ce festival, donc il fallait qu'on trouve une façon d'aborder les choses. Et en fait, ce que j'ai dit à Balaké, c'est que Berlioz, c'était quelqu'un qui n'était pas pianiste, ce qui n'était pas habituel à l'époque chez les compositeurs européen. Il était guitariste et flûtiste. Et en fait, il a écrit un traité d'orchestration et c'était quelqu'un qui était toujours à la recherche de nouveaux instruments.
Donc je me suis dit, s'il t'avait vu jouer, il aurait adoré intégrer la kora. Voilà. Et ensuite, la marche au supplice, parce que là, on n'entend pas le début, donc on joue Oui, vraiment... il y a au début, Voilà. début du titre, on reconnaît effectivement le thème de la marche au supplice. Mais par contre, à la fin, on entend bien la vision à la femme aimée que joue Patrick merveilleusement. On a connu Patrick aux États-Unis et en fait, on lui a dit viens jouer avec nous sur Berlioz au festival. Et en fait, l'idée de parce que la marche au supplice, c'est un peu bizarre de faire une thématique avec des roulements de tambour, toute cette procession pour quelqu'un qui va se faire décapiter finalement. Oui. Et dans la tradition mandingue, autour de Sundiata Keita, il y a énormément de choses assez violentes aussi. C'est un peu comme Shakespeare, on en parle souvent. C'est-à-dire que les gens ne voient pas souvent Balaké quand il accompagne un chanteur ou une chanteuse pour des soumous. Enfin, il raconte des histoires qui sont des histoires aussi de guerre, n'est-ce pas ? Et donc, il y a ce côté de très nocturne dans le mode joué mandingue sur Berlioz. Et chez Berlioz, il y a toujours aussi ce rapport romantique entre la nuit qui fait peur et la nuit qui apaise. Absolument. Balaké Sissoko, nous parlions juste avant d'écouter cet extrait du temps, de prendre le temps. Vous en parlez, vous aussi, beaucoup de la rencontre musicale qui prend du temps et qui consiste d'abord à écouter l'autre. C'est aussi une position d'humilité, finalement, dans laquelle vous vous placez. C'est-à-dire que là, les personnes qui jouent avec vous, c'est pas des invités que vous vous êtes envoyé les fichiers avant, ils sont venus, vous avez été dans un studio une demi-heure et voilà. C'est-à-dire qu'il y a une écoute, un partage qui est dans les deux sens, mais aussi de vous à leur égard. Oui, en fait, c'est ça aussi, parce que pour moi, dans la musique, je peux dire, là, moi, je m'adapte selon le feeling. Donc là, je suis quelqu'un, là, j'aime pas trop m'imposer. Donc là, je suis toujours à l'écoute. Donc du coup, c'est pour cela, il y a plein de choses, donc ça facilite. Mais les gens aussi que je collabore avec eux, donc ce sont des gens, on sent bien parce qu'on sent qu'il y a des coups de cœur, donc c'est des gens qui m'aiment aussi. Donc ça facilite pleinement des choses, donc pour qu'on puisse faire des choses qui est mieux. Ouais, être ensemble, c'est déjà s'écouter, c'est d'abord s'écouter. Vincent Segal, il y a quelque chose d'extrêmement réjouissant dans cette réunion d'artistes et d'univers, dans un moment où il est si difficile de se réunir. Et franchement, cet album, lorsque l'on l'écoute de bout en bout, on se dit c'est un concert. C'est un concert auquel on a vraiment l'impression d'assister. Est-ce que c'est une impression parce que... comme d'autres, peut-être, je suis en manque, ou est-ce que vous aussi, vous sentez ça ? Mais c'est vrai que, comme dit Balaké, il est à l'écoute. Et en fait, ce qui manque souvent dans beaucoup d'albums, c'est cette écoute. On entend, comme vous avez dit tout à l'heure, cette espèce de construction intellectuelle qui est faite de répétitions, mais qui sont par Internet ou des choses comme ça. Là, c'est l'anti-Internet, c'est-à-dire que Balaké, son écoute, elle se fait sur le moment. Et je sais comment il est. Oxmo, par exemple, qui est vraiment aussi mandingue, qui est né à Ségou, qui est quand même la capitale du Mandé. Il avait très peur, je sais qu'il m'avait... Parce que c'est un bon ami, il m'a dit « Oui, j'ai très peur de voir Balaké et tout, parce que c'est un djeli, un griot. » Et en fait, j'ai dit « Mais tu vas voir, oui, il va t'écouter et vous allez sentir quelque chose. » Et ça, c'est important. Et oui, parce qu'il y a aussi, effectivement, le rappeur Oxmo Puccino sur cet album, Balaké Sissoko, qui dit que vous êtes pour lui, qui est né au Mali, effectivement, et qui dit que vous êtes pour lui comme un grand-oncle. Comment ça s'est passé avec lui ? Oui, avec lui, je le connais aussi, lui, par rapport au Vincent Segal. Donc l'idée pour moi, là, je l'ai dit, la kora est toujours être accompagnée si les griots ils rencontrent des conseils et l'histoire, l'actualité. Donc, j'ai dit, quand je trouve quelqu'un, et le slammer, donc c'est comme un griot qui est en train de rencontrer. Donc, c'est ça l'idée que là, j'ai choisi. Un conteur. Quoi. Voilà. Donc, avec de beaux textes. Donc, la connexion a été comme ça. Donc, là, je l'expliquais. Donc, là, je veux que ça soit un conseil comme ça. Et le titre, c'est Frotter les mains.
Frotter les mains, ne serait-ce que pour se réchauffer, frotter les mains, peut-être pour nous rapprocher. Chaque fois que je t'effleure n'a rien de commun. Quand on s'aime, on se frotte les mains. Tous les soirs je me dois de célébrer. Les lendemains sont mes jours préférés. Tiens-moi fort, volontiers, que mes bras retiennent le ciel tout entier. Ce matin je vais travailler sans appât du gain. Donc je me frotte les mains. Quand t'as que l'appât du gain, t'es ennuyé. Sans passion tu disparais sous-payé. Les mains sont faites pour se guérir, soulager ou créer des souvenirs. Frotter les mains, texte écrit avant la pandémie. Voilà, Oxmo Puccino a expliqué Balaké Sissoko que c'est de voir vos mains sur la kora, sur les cordes de la kora qui lui avait inspiré ce texte, et ces mains qui se rapprochent, on les retrouve aussi sur la très belle pochette de votre album Djourou. Merci beaucoup. Merci. Balaké Sissoko, Djourou, disponible sur le label No Format. Merci d'être venu à la grande table, et merci à vous également, Vincent Segal. Il y a bien sûr des concerts prévus, espérés, à partir du mois de mai. Tout cela à retrouver sur votre site Balaké Sissoko. Le journal arrive sur France Culture.